Le message pour ce matin a pour titre « Une adoration hors du temple ». Et nous avons fait la lecture de la parole de Dieu dans Acte 16, versets 25 et 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Parle, Seigneur, car tes enfants écoutent. Silence, silence, un souffle descend. Voici la présence du Dieu tout-puissant. Silence, le Maître parle avec amour et nous fait connaître sa paix en ce jour. Silence. Frères et sœurs bien-aimés, à quelquefois malheur est bon, dit-on. Je me rappelle une fois, quand j'étais à la faculté de théologie, j'avais à assister à une campagne d'évangélisation avec certains collègues. Et comme campagne là, l'État organisé pas loin d'autres là, il te permettre que nous capables de venir dormir dans d'autres là, mais nous allons manger dans le lieu côté nous allons prêcher. C'est une grande campagne d'évangélisation. Mais notre dernier sabbat, ce n'est pas moi qui t'a prêché, c'est ton équipe que nous t'ayons. Moi, j'étais obligé à l'adorer dans une autre église qui vient faire que moi retourner après le culte, on t'y gens très tard. L'aime venir, moi je un monsieur au fin manger tout bon manger. Comme ce dernier sabbat, nous imaginez, une grande campagne, c'est wololo. Monsieur mangeait tout poisson, yo mangeait tout bon bagay, yo qui t'ont c'est des tirer taille bagay pour moi. L'aime rivé, cafétéria pas de manger encore dans d'autres là, m'pas dans d'autres là, l'aime rivé devant table là, moi ça crété yo, moi grignoter quelques petits du riz avec quelques petites salades manger. Et pas content parce que monsieur mangeait tout bon manger pas quitter rien pour moi. Me dit OK, pas de problème, pas faire rien. Même pas railler monsieur tout. Parce que manger a été bon, il était bien mangé. Mais il vient arriver dans mi-temps nuit là. Moi arrivé au moment côté que me pas ka dormir. Ça gagne parce que me tande gon bruit dans d'autres là, mon a monter descendre, Ça gagne monsieur a fait que yo yon après l'autre à tour de rôle, il a rentré après les toilettes. Les bruits a fait que monsieur commence à prier blague à bailler mon paquet me sauter dans dormir et là me réveiller qu'on a ça gagne dit c'est monsieur un paquet monsieur là qui commençait qui bloquait et toilette et était environ et 14 et chambre côté pour monde faire sel yo tout occupé et me dit heureusement ils ont mangé pour moi. Ils iront aussi à la toilette pour moi. Heureusement, ils ont mangé pour moi.
à quelquefois malheur. Et bon, me dit merci bon Dieu parce que monsieur a mangé pour moi qu'on n'a pas besoin de dormir, m'a pas besoin. Elle fait celle. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, c'est exactement ça que nous devons apprendre dans le moment Covid-19 là, pour nous-mêmes qui sommes chrétiens. Il y a un malheur, mais à travers ce malheur de pandémie, nous pouvons tirer des leçons et profiter d'un paquet de privilèges et opportunités que période ça va nous pour nous capables rapprocher nous plus près de Dieu. Pendant que la pandémie, il paraît pour tout le monde comme une période de malédiction, mais pour moi-même, ensemble avec vous, frères et sœurs bien-aimés, il supposait une période de grande bénédiction. Car Dieu n'a jamais cessé de déverser sur ses enfants ses bénédictions en abondance. Et je suis certain que il y a un pile dans nous qui tandem là, un pile dans nous qui gardem là, que pendant période ça, il y a deux bénédictions que nous recevons de la part de Dieu que nous ne pouvons jamais recevoir déjà. Mes frères et sœurs bien-aimés, il y a un pile monde qui fait un pile considération par rapport avec période ça. Et tout le monde parle le même genre. Il y a des gens qui, il y a plusieurs catégories de chrétiens qui ont abordé période ça. Il y a qui sont des gens fatalistes. Ils ont dit que, bon, c'est châtiment que bon Dieu a déversé sur le monde. C'est bon Dieu qui a exécuté jugement contre le monde. Donc, pareil, on peut aller très mal. Il y a plus de monde qui peut mourir, etc. Donc, il a essayé, d'ajouter ça que même la Bible a annoncé. Donc, nous, c'est des fatalistes. Et on dit que, on peut aller de mal en pire. Et on pas gagner, personne pas faire rien pour ça. Donc, je ne vais pas quitter là comme ça parce que tout le monde, ça pour mourir, mourir. Mais notre groupe de chrétiens, ils senti libérés, ils n'ont pas d'exigence ecclésiastique. Ils senti libérés qu'on a pas de monde qui vient dire lever bonheur pour venir à l'église, pas de monde qui vient dire là venir de l'église fermer téléphone, pas de monde qui vient dire quand tu lèves l'église c'est pour camper. Donc ils senti libérés de pas de exigence et monde ça yo pas sûr de rien, il y a vivre, ce sont des indifférents. Il y a un autre groupe de chrétiens qui estimaient que c'est nos prison mettre la caillou. Ils ne peuvent pas venir à l'église, ils ne peuvent pas venir dans le temple pour venir adorer. Ils sont prisonniers, ils sont séquestrés parce qu'ils ont interdit de venir dans le temple. La grande assemblée leur manque. Et ils n'ont pas qui là pour bagaille, pandémie ça a fini, pour retourner à la maison de l'Éternel, dans le temple, pour continuer à adorer comme d'habitude. Ces gens-là, ce sont des nostalgiques. Mais il y a l'autre catégorie de frères et de sœurs, de chrétiens, qui, ouais, dans la période ça, dans la situation ça, ils ont opportunité pour être capable d'apprendre de nouvelles choses et adapter relations avec Dieu pendant qu'ils remodelé leurs habitudes spirituelles pour optimiser leur expérience avec le Seigneur. Ces gens-là, ce sont les opportunistes spirituels. Donc, chaque monde ouais bagala en gens, chaque monde vive en gens, chaque monde ouais selon façon par mais cependant, frères et sœurs bien-aimés, je dois vous rappeler que Dieu sait utiliser les moments de crise pour apporter le bonheur à ses enfants. Dieu sait écrire sur des lignes courbes de manière droite. Bon Dieu, il est capable d'utiliser, rien n'arrive au Seigneur au hasard. Pas rien pour bon Dieu par surprise, parce que dans toute situation, bon Dieu qui était arrivé pour accomplir des saints en faveur de ses enfants. Si nous avons un moment pandémie COVID-19 là, si nous avons un moment de séquestration, de confinement, c'est le moment pour nous capables d'adapter nous, pour nous recevoir les bénédictions du Seigneur. Presque un an, depuis que l'église n'a pas fonctionné, Jean-Claude a fonctionné. Nous prenons presque un an, depuis que nous obligés de rester à la maison pour nous adorer. L'adoration se fait hors du temple. Même si que nous là, nous suivons nous, et qu'à l'intérieur du temple, il y a quelques personnes, et que le programme, nous oublions de exécuter là. Mais l'adoration,
ne se fait pas à l'intérieur de l'église. La véritable adoration est chez vous, frères et bien-aimés. Une adoration hors du temple. Et nous allons voir pourquoi je le dis ainsi et je le crois. Dans Jean chapitre 9. Dans Jean chapitre 9, l'apôtre Jean rapporte l'expérience d'un homme. Un homme qui était né aveugle. Et Jésus guérit monsieur un jour de sabbat. Et juifs qui étaient là, au lieu pour rendre gloire à Dieu, au lieu pour content pour frère là qui guérit, monsieur a questionné la légalité de la guérison. Pourquoi? Parce que Jésus lui fait la boue avec sa livre en un jour de sabbat. Et il appliquait sous yeux frère là et il guérit. Donc au lieu pour monsieur battre bravo pour content pour mon Dieu gloire pour guérison, il a questionné la légalité de la guérison du frère. À 4 reprises dans le texte là, nous jouons des monsieur juif, il a intervenu pour poser question. Dans verset 10, là, acte 9, Jean 9, verset 10, pardon. Voisin homme, moun qui était côtoyé aveugle, il dit, mais comment faire ouais? Comment il faut faire ouais? Et dans verset 15, le pharisien écoute avec l'homme, il dit, mais comment lui faire guérir? Juif, yo senti pas capable, yo pas à l'aise dans la réponse que je viens, il y a joué parent et il y a demandé parent, mais comment petit toi fait guérir? Donc ça qui intéressait monsieur, et même au verset 26, pharisien retourné vient jouer frère là encore, l'homme qui a été guéri, il dit, qui ça t'a fait ou? Comment il fait guérir? C'est-à-dire que Jésus pas intéressé monsieur. Guérison, frère, n'a pas intéressé. Même maladie, frère, n'a pas jamais intéressé parce que frère, était toujours malade, il n'a pas jamais occupé. Il était toujours dans le temple avec eux, il n'a pas jamais occupé. Dans le moment que il guérit, au lieu qu'il batte bravo au compte pour lui, c'est questionner comment faire guérir. Et parce que les gens ont une approche différente de leur guérison. Au verset 34, Jean chapitre 9, monsieur pharisien yo décidé de radier frère là. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent du temple. Parce que frère l'a guéri, parce que Jésus guérit, il a chassé dans le temple là. Mes frères, ils ont agi comme ça parce que tu voulais protéger l'honneur du temple. Ils ont chassé l'homme, ils ont radié parce que ils voulaient garder le droit. Ils ont empêché de rentrer dans le temple parce que ils ont radié parce qu'ils voulaient conserver, préserver l'image du temple. Parfois, frères et sœurs bien-aimés, à force de prendre soin du temple, nous passons à côté de l'essentiel du culte d'adoration. À force de prendre soin du temple, nous négligeons prendre soin de nous. À trop vouloir protéger le temple, parfois, nous négligeons protéger nos fidèles. Parfois, nous prenons soin ustensiles temple plus que nous prenons soin de nos. Parfois, il y a des côtés qu'on paraît. Plutôt, mon membre d'église, plutôt c'est qui est cher, plutôt c'est qui est bon. Parce qu'ils ont nettoyé cher là bien, ils ont nettoyé bon bien, ils ont pris soin ustensiles bien, appareil, mais non, ils ont négligé. Le frère a été guéri, au lieu de rendre gloire à Dieu, il a questionné comment on fait guérir. C'est comme si le frère ne devrait pas être guéri. Mes frères et sœurs bien-aimés, voilà ce qui m'intéresse dans le texte. Et que si nous sommes capables de lire ensemble avec moi, je vais inviter nous dans Jean chapitre 9, verset 35 à 38. Ils chassé dans le temple, ils radié, ils excommunié, ils interdit de rentrer dans le temple. Donc, ou pas de droit, parce qu'on guérit, ou pas de droit de venir dans le temple encore. Jésus apprend ça. Et Jésus n'a jamais abandonné, puis c'est ça que je me remets dans le texte là. Jésus n'abandonne jamais ses enfants. Le verset 35 à 38, si vous regardez avec moi.
Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus répond, tu l'as vu? Lui, dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Et le verset 38, je crois, Seigneur, dit l'homme. Je crois, Seigneur, dit l'homme. Et il se prosterna devant lui. Remarquez l'image. Jésus guérit, dirigeant temple radiel, à cause de guérison, à cause de attachement à Jésus. Mais comme il a chassé du temple, l'a rencontré avec Jésus hors du temple et l'a prosterné devant Jésus hors du temple. Donc l'a offert adoration avec Jésus hors du temple. Il n'a pas de droit d'entrer au temple, mais maintenant l'a rencontré Jésus hors du temple. Il se prosterna devant lui. Mes frères et sœurs bien-aimés, on pouvait interdire cet homme l'accès au temple, mais on ne pouvait pas l'interdire l'accès à Jésus. Il est capable d'empêcher l'église. Situation qui empêche l'église, mais situation pas qui empêche de rencontrer mon Dieu. Pandémie sous pandémie, situation crise sous crise qui a empêché de nous rassembler, mais situation pas une situation ni personne qui a empêché que nous rencontrions mon Dieu si nous décidons. Mes frères et bien-aimés, le Dieu qu'on adore, bon Dieu n'a adoré lorsque nous sommes à l'intérieur du temple. C'est le même Dieu qui est aussi à l'extérieur du temple. Donc si je ne suis pas capable de venir dans le temple, je suis capable de rencontrer mon Dieu quel que soit côté que moi. Et mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas la peine, dans le moment, si nous sommes obligés de rester à la maison, que nous ne sommes pas capables de venir à l'église. Ce n'est pas le problème, ça ne va pas empêcher de nous rencontrer mon Dieu. La côté qu'on y a, bon Dieu, les gens sont avec quoi, amen. L'homme n'a pas cherché Jésus, mais Jésus l'a cherché. Jésus tendait sa crive là, l'a rencontré, et comme il rencontré, il prosternait devant Jésus. Et c'est ce que moi et vous, nous avons besoin de faire en ce moment. Côté que nous y a, rencontrer Jésus. La caille ou côté là, rencontrer Jésus. Et il doit pas qu'il est ma vie qu'il gagne, qu'il est ma vie l'église. Non, il doit se rester connecté avec mon Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, ce qui est plus important dans l'adoration, c'est la relation. L'essentiel de l'adoration, c'est la relation. Écoute, pharisiens, ils ont un contrôle temple, mais pharisiens, ils n'ont pas un contrôle Jésus. Pharisiens, ils ont autorité sous temple, mais ils n'ont pas autorité sous bon Dieu temple. Donc, bon Dieu mettait disposé, disponible pour tout le monde qui voulait rencontrer. Et ça fait que moi, je mets le texte d'Habakkuk, chapitre 2, verset 20, qui dit, l'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Il est dans le temple, mais quel que soit côté coyer, sous bouteille, ou capable de rentrer en relation avec lui. Mes frères et sœurs bien-aimés, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai envie de dire nos matins, puis qu'on ne peut quitter personne, ni rien fait obstacle avec l'adoration. Ma comprendre. Pas occuper personne, ni rien fait obstacle à l'adoration. Non. Pas quitter ça arriver. Non. Mais ça me pensait qu'à plus bon pour me dire, nous, c'est rappeler nous que pas rien qui empêche d'adorer pour décider d'adorer. Pas de personne qui va prendre prétexte, pas de prétexte pour l'adoration. Ou pas adorer parce qu'on pas voulait adorer, ou pas adorer parce qu'on pas décidé d'adorer, mais pour décider et vouloir adorer, quel que soit côté qu'on y a, ou rencontrer mon Dieu. Personne ne peut faire obstacle avec vous. Même si vous n'avez pas obstacle, il n'est pas capable. Pas de monde capable d'empêcher de rencontrer mon Dieu de vous décider. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
Donc, quel que soit côté qu'on y a, moun pas capable de faire obstacle avec vous. Même si moun a fait tout ça qui dépend de lui pour l'empêcher, lui pas capable. Personne pas capable de mettre obstacle entre vous-même avec Papa bon Dieu. Personne pas capable d'empêcher de rencontrer Jésus. Personne pas capable d'empêcher d'adorer pour décider. Et c'est pourquoi, mes frères et bien-aimés, nous devons toujours rester en relation avec Dieu, quel que soit côté que nous y est. La relation, c'est le maître mot pour ce matin. Chers amis, frères et sœurs bien-aimés, là, côté que nous y est, bon Dieu appattonne que nous sommes capables de véritables adorateurs. Bon Dieu appattonne que nous devons faire preuve d'intelligence pour que nous soyons capables d'offrir des cultes, des adorations qui sont agréables à ses yeux, que nous soyons capables d'accepter, afin que nous soyons capables de déverser bénédiction sur nous en abondance. Mes frères, l'adoration, la véritable adoration est provocatrice. La véritable adoration est provocatrice parce que la véritable adoration lui suscitait bon Dieu manifesté. Véritable adoration lui provoquait bon Dieu et lui poussait bon Dieu pour le manifester. Véritable adoration lui provoquait le ciel et poussait le ciel là à agir. Véritable adoration lui forcer mon Dieu, m'utiliser le terme, lui forcer mon Dieu à agir, même si nous pas qu'à forcer mon Dieu dans rien. La véritable adoration, ma prédit encore, lui provoquer mon Dieu pour le manifester au milieu de ses enfants. Et c'est pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Chers amis, frères et sœurs, parfois, moi, je avec vous, nous avons adoré, mais avec de mauvaises conceptions sur l'adoration. L'adoration est dynamique et non statique. L'adoration, c'est une expérience spirituelle qui est capable de renouveler quotidiennement. L'adoration, est capable d'amener nous à une dimension de relation avec Dieu que nulle autre chose n'est pas capable de permettre de nous arriver. L'adoration, est capable de mettre nous même jusque par devant le trône céleste. Et pour que l'adoration soit capable même faire, s'il pas fait nous monter, il est capable de faire trône descendre d'une genou là côté que nous y a. Véritable adoration, l'ishita sur le maître mot que je viens de le dire, la relation. Et c'est pourquoi nous devons suspendre à focus nous sur des éléments extérieurs de l'adoration, mais pour que nous soyons capables de concentrer sur les éléments intérieurs de l'adoration. La femme samaritaine avait dit à Jésus dans Jean chapitre 4 verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jean 4 verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. La notion du lieu d'adoration était posée à cette époque. Elle était récurrent. Parce que dans l'époque, ça, frères et bien-aimés, lieu côté qu'on adorer, c'est un critère pour déterminer si ou a bon adoration. D'ailleurs, puis dit, sous son bon adorateur, il faut qu'on dise qui côté on adorer. Soit l'adorer à Jérusalem, ou c'est bon adorateur. Mais sous adorer en dehors de Jérusalem, ou c'est mauvais adorateur. Donc le lieu d'adoration était important à cette époque. Mais tu as un problème. Samaritains n'étaient pas capables d'aller à Jérusalem. Ils étaient obligés de rester sur la montagne de Garizim. Mais il est noté commenter partie texte quand il dit problème qui existait, c'est qu'à l'époque d'Esdras, lorsque le peuple a été retourné pour être reconstruit, ou bien été retourné à Jérusalem pour être reconstruit le temple,
Samaritain ont offert aide yo. Yo te voulu venir aider Juifs yo reconstruire le temple et Juifs yo te empêché te faire obstacle pas d'accord pour Samaritain te aider yo. Et parce que yo te joué un refus des Juifs, yo fâché et y a construit un temple rival sur la montagne de Garizim. Et maintenant, chaque monde qui a un lieu d'adoration par yo, chaque monde qui a un temple par yo. Juifs qui sont Jérusalem, Samaritains qui sont Garizim. Et Jésus, il t'a dit clairement avec femme, écoute, ou dit que papa nous t'a adoré sur montagne ça, non seulement nous dit que l'heure arrivée, qu'on l'heure qui privé, nous pas besoin de montagne, ni à Jérusalem, ni montagne pour nous adorer encore. Mais laissez-moi dire que nous n'avons pas adoré ça que nous pas connaissons. Mais nous adorer ça que nous connaissons. Parce que l'heure vient où les vrais adorateurs, ils doivent manifester, frères et sœurs, Juifs qui sont Jérusalem, Samaritains qui sont Garizim. Jésus dit débat sur le lieu d'adoration, n'est pas important. Crois-moi, dit Jésus, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Pandémie sonné en l'heure. Il y a l'heure de révolution dans nos adorations. Pandémie li sonné en l'heure. L'heure vient. Côté que nous ne sommes pas capables d'adorer ni à Jérusalem, ni sur la montagne. L'heure vient. Côté que conception d'adoration, il doit modifier, changer. L'heure vient. Côté que nous devons grandir dans la conception, dans la perception, dans la façon que nous adorons bon Dieu. L'heure vient. Côté que nous avons besoin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. L'heure vient parce que bon Dieu a cherché les vrais adorateurs. Et les vrais adorateurs, ils n'ont pas cherché un lieu pour adorer, mais ils ont cherché capable de contact et en relation avec Dieu. L'heure vient. L'heure a sonné. Côté que probablement porte l'église capable de fermer pour toujours. Je ne sais pas de ça qui va arriver, non, mais peut-être ou pas, je me connais. L'heure vient parce qu'on l'heure pour arriver, côté que pour avoir persécution, et même sous ligne de prière, pas capable de contact avec le monde. Gon l'heure qui vient. Gon l'heure qui vient, côté qu'on pas capable d'adorer. Même à la maison, pas capable de pour adorer. Gon l'heure qui vient. Jésus te dit à la femme, l'heure vient, l'heure a déjà arrivé, côté que ce n'est pas ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que nous avons rencontré mon Dieu. Mais l'heure vient pour que nous puissions rencontrer mon Dieu dans l'intimité, relation avec lui, en esprit et en vérité. L'heure vient, côté que moi, ensemble avec vous, qui dit qu'on adorer bon Dieu, pour que chaque fois que nous adorons bon Dieu, pour rencontrer lui véritablement. L'heure vient, côté nous nous transformer en un coin du ciel, parce que quand nous adoré, bon Dieu manifesté présence là, côté que nous l'heure vient. Côté que la véritable adoration, est supposée transformer la vie des adorateurs. L'heure vient. Côté que les adorateurs, ils sont supposés rencontrer réellement mon Dieu à travers leur adoration. L'heure vient où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Mes frères et sœurs bien-aimés, l'heure a sonné pour que nous soyons capables de révolutionner conception de l'adoration. L'heure a sonné et Jésus dit, si ce n'est pas attachez-nous à un temple, mais attachez-nous à bon Dieu. Levez les yeux nous, si c'est pour nous lever les yeux nous. Alors, si c'est pas retirer les yeux nous sous temple, retirer les yeux nous sous intérêt, mais pas mettre intérêt nous sous question temple, mais placer les yeux nous, fixer les yeux nous sur bon Dieu et placer intérêt nous dans le ciel là. Lis-le, lis-temps, pour nous comprendre que la spiritualité n'est pas dépendre de la présence dans un temple ou dans le temple, mais notre spiritualité doit dépendre de notre connexion avec bon Dieu. L'heure est arrivée pour que lorsque nous disons être dans le temple, frères et bien-aimés, ce pas signifie forcément être plus spirituel. Être dans le temple ne signifie pas forcément être plus révérencieux. Être dans le temple ne signifie pas forcément être agréable aux yeux de Dieu. Aller à l'église ne signifie pas automatiquement aller adorer. À l'église,
à l'adorer. Ou qu'à l'église, mon pas jamais à l'adorer. Ou capable dans l'église, mon pas jamais adorer. À l'église, pas veut dire à l'adorer. Parce que l'on à l'église soit adoré, c'est quand l'on arrive à l'église ou rencontrer bon Dieu. À l'église, pas veut dire à l'adorer. Donc ça pour moi, avec quoi chercher. C'est pas l'église, c'est pas un temple, c'est pas un lieu, mais c'est bon Dieu pour nous chercher. Et Amos dit, cherchez l'Éternel et vous vivrez. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Mes frères et bien-aimés, l'heure est arrivée parce que nous devons comprendre que brancher sur une ligne de prière 24/24, ce pas signifie forcément brancher le ciel. Attachez-nous à une communauté, pas veut dire que nous attachés avec bon Dieu pour cela. Il y a une différence entre être au temple, être sur une ligne de prière et être en adoration. Parce que l'adoration, frères et bien-aimés, lui provoquer la manifestation de la présence de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant la période pandémie, bon Dieu voulait que nous exercions afin que nous soyons capables de véritables adorateurs. Bon Dieu voulait pour nous rencontrer, même si nous ne pouvons pas venir dans notre plan. Bon Dieu voulait pour nous rencontrer, pour qu'elle soit capable de déverser bénédiction sur nous, même si nous obligés d'être confinés à la maison, pour nous capables d'adorer. Parce que l'important pour lui, ce n'est pas le lieu, mais c'est la relation. L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est-à-dire, adorer bon Dieu, quand nous venons pour adorer bon Dieu, nous supposons gagner dans la tête que nous allons rencontrer avec un Dieu de nature d'esprit. Contact là, le supposé à l'intérieur de nous. Nous supposons sentir que nous sommes en contact avec le Tout-Puissant. Parce qu'on a adoré lui en fonction de sa nature et en fonction de son caractère, en vérité. En esprit, parce que Dieu est esprit. Nous devons tenir compte de la nature de Dieu et nous supposons tenir compte de son caractère qui est la vérité. Jésus étant la vérité. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous avons adoré, nous sommes en contact avec le ciel tout entier. Lorsque nous avons adoré, nous invitons le ciel à venir bon côté nous. Et lorsqu'on a adoré, nous ouvrons porte, nous avons opportunité pour nous capables visiter le ciel. Frères et bien-aimés, j'aimerais en ce matin que le Seigneur vous parle plus que bien beau. Voilà ce que le Seigneur m'a inspiré à travers ce message. C'est que bon Dieu dit pour me dire non, frères et sœurs, gardez côté hier, ou même qu'à suivre nous là. Est-ce que vous sentez la présence de bon Dieu de bon côté? Si vous éprouvez le sentiment de la présence de Dieu, vous êtes en adoration. Et c'est pour continuer comme ça jusqu'à ce que Jésus-Christ retourne. Même si moi la caille, je suis supposé sentir bon Dieu bon côté. Même si moi dans l'église, je suis supposé sentir présence bon Dieu bon côté. C'est ça l'essentiel de l'adoration. En dehors de ça, il n'y a pas d'adoration. Nous sommes capables de gesticuler, nous sommes capables de faire tout geste, toute forme de choses. Mais si nous n'avons pas rencontré bon Dieu, si nous n'avons pas en relation avec Dieu, si adoration n'a pas permis de nous rencontrer, si adoration n'a pas fait bon Dieu descendre, si n'a pas fait nous monter à jouer, adoration nous a manqué quelque chose. Il ne suffit pas seulement pour nous ouvrir. Il y a des gens qui là, peut-être, c'est film à regarder. Alors, l'aime dit ces films, c'est que vous ouvrez TV, ou bien vous sur iPad, vous sur téléphone, vous regardez. Il y a des films, il y a des gens qui jouent, des gens qui adorent. C'est film à regarder. Pour eux, c'est film. Beaucoup de semaines maintenant, il y a des films comiques, il y a des films batailles, etc. Il y a fait et toute autre chose, mais qu'on a dans le sabbat, il y a des films spirituels. Donc, pour nous, c'est film à jouer là. Il n'y a pas en adoration. Bon Dieu voulait pour une adoration là, côté Korea. Est-ce que vous sentez connecté avec lui? Si vous ne pas connecté avec lui, il y a un problème. Et c'est ça que bon Dieu a cherché dans nous. C'est que côté nous, il y a pour nous apprendre à connecter avec lui. Pour nous pas dépendre d'un temple.
Quel que soit côté que nous avons pour nous capable connecter avec lui. Parce que quand l'autre peut arriver, dans mon persécution, je te dis ça déjà. Côté que nous ne sommes pas capables de venir ni dans le temple, nous ne sommes pas capables même de rencontrer sous ligne de prière, là côté qu'on est obligé de rencontrer bon Dieu. Et si vous habituez à rencontrer bon Dieu en dehors du temple, si vous habituez avec le culte en dehors du temple, l'adoration en dehors du temple, vous rencontrez avec bon Dieu, quel que soit côté qu'on est, vous n'avez pas aucun problème, quel que soit le moment, persécution arrivée, quel que soit côté où il y a, vous êtes toujours en contact avec Dieu. Mais exercice, bon Dieu, voulait pour nous faire pendant la période pandémie. Est-ce qu'on éprouve le sentiment de la présence de Dieu? Chers amis, frères et sœurs, une expérience qui est extraordinaire que Paul et Silas ont fait dans l'adoration. Et que nous avons remarqué, l'extrêmement important. Puis nous minimiser culte nous, ça n'a fait la caille nous. Pas minimiser, pas dire pas l'église. Presque chaque soir, mon pasteur Donald a exhorté nous pour dire mes frères et sœurs, mettez du sérieux dans cette affaire, chantez, pas prendre à la légère, moment de prière pas dire sous ligne, sous téléphone, café sablé, mais non, vous êtes dans la présence de Dieu. Nous sommes supposés être en connexion, en relation avec lui. Sinon, ça n'a fait pour grand Messie, laver Messie à terre. Dieu cherche de vrais adorateurs. Dieu cherche en ce moment de vrais adorateurs. Et Dieu prépare les vrais adorateurs pour les temps à venir et pour le royaume éternel. L'apôtre Paul et Silas, ils ont décidé pour prêcher à Bithynie. L'Esprit de Dieu dit oh non. Et encore, ils ont décidé pour aller en Asie. L'Esprit de Dieu dit oh non. Dans une vision nocturne, l'Esprit dit oh aller en Macédoine. Paul avec Silas, ils sont arrivés en Macédoine. Ils ont arrêté. Parce que, une dame qui était un esprit de python, et esprit ça a moqué, ils ont chassé l'esprit, ils ont arrêté monsieur. Et avant de mettre monsieur en prison, ils ont battu bien battu. Ça c'est récompense obéissance. Ils ont voulu aller en Asie, ils ont voulu aller en Bithynie. L'esprit dit oh non, allez Macédoine plutôt. Et quand ils arrivent en Macédoine qui s'arrivent, ils ont arrêté, ils ont mis en prison, ils ont battu bien battu. Et en plus, ils ont mis en prison, ils ont mis sept dans les pieds, ils ont mis des chaînes marées, mais ils ne sont pas capables de bouger même. Ils ont droit de côté qu'ils ont, ils ne sont pas capables de faire rien. Frères et sœurs, quelle que soit la position inconfort qu'on nous capable, mais non, nous capables toujours confortables dans la présence de Dieu. Quand nous capables inconfort, quand nous capables à l'aise, quand nous capables bien, mais non, nous capables toujours confortables dans la présence de Dieu, même si quand nous pas confortables. Monsieur yon maré, monsieur yon chaîné, monsieur yon dans prison. Et monsieur yon décidé pour établir relation avec Papa Dieu à travers une adoration. Le texte dit vers le milieu de la nuit, acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, vers le milieu de la nuit, dit le texte, il y a deux moments de la vie, il y a deux moments dans la journée, nous ne sommes pas capables de rater le moment de prière. Midi, matin au réveil, avant que nous allions dormir, il y a des moments où nous ne sommes pas capables de rater le moment de prière. Du tout pour rien. Et bon Dieu attendait toute prière. Frères et sœurs bien-aimés, bon Dieu attendait et répondre toute prière. Mais t'assemblée, il y a une période dans la journée à l'heure prier la gueule a plus force. On dit t'assemblée. Ou du moins c'est qu'il a plus d'importance. T'assemblée. Parce que à plusieurs reprises dans la Bible, il y a des bagailles qui arrivent, c'est à cause de la prière du midi. Et là, Paul et Silas, vers le milieu de la nuit, ils ont adoré bon Dieu. Chers amis, frères et bien-aimés,
Même si monsieur t'étonne, minuit, pour que yo était capable de commencer culte là. Maintenant, yo était toujours en contact avec bon Dieu. Daniel t'a remporté victoire sur ennemi à cause d'une prière du midi. C'est parce que tu as prié à midi que tu es venu prier, tu es venu voir que tu as prié et tu as arrêté la guerre non force non. Et à cause de ça, il t'a remporté la victoire sur ennemi à cause de la prière du midi. Il a crucifié Jésus à 9h du matin. Mais à minuit, bon Dieu agit. La terre entière, ténèbres te remplit la terre. Parce que Jésus t'a pral mourir. Il y a un pile bagay qui arrive à midi. Il y a un pile bagay qui arrive à minuit, frère bien-aimé. Prière midi, prière minuit. Il y a un pile importance. Il y a un pile valeur. Et moi, rappelez-moi, 28 septembre, qui sont passés là, j'étais à l'hôpital avec madame moi. Il était obligé à coucher. Parce que depuis de la nuit du samedi, 26, il était senti que le gain tranché. Mais il passait toute nuit là, il passait toute journée dimanche là, il passait toute matinée lundi là, il pas capable avec le châle, pas capable à coucher. L'arrivée midi, il me dit non, gon bagay qui doit passer. À minuit, à midi là, gon bagay qui doit faire. Mais frère, quand il arrive midi, il me dit pral côté papa mon Dieu m'a prié. Madame moi couché. Il a commencé à balayer et anesthésie parce que la douleur était trop pour lui. Mais il était encore à 3 cm pendant toute période ça yo. De samedi jusqu'à lundi là 3 cm. Il n'est pas capable de jouer un espace pour capable pousser petit là. Et à midi, il me dit Seigneur, faut dire au mot, faut faire bagaille. Manifester présence ou délivrer madame le cœur puisque lui-même il capable faire mais faut se mettre il était midi il était à 3 cm. Moi fin prier à midi 15. À midi 20 et filmer la vini. Là regarder madame il y a 8 cm. C'est courir les médecins tout de suite. Pour capable venir mettre petit là dehors et avant 1h petit là te fait net chmi que nous gagnons là actuellement. À midi. Frère, il y a des moments quand tu es courrier, il y a des moments qui traverser. Quand il est midi, il faut prier. Quand il est minuit, il faut prier. Ça ne peut pas expliquer les gens, ne peut pas expliquer mais dans relation avec mon Dieu, on va avoir une réponse. Vers minuit, Paul et Silas, ils ont en adoration. Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est un moment fort, quand que non seulement que yo a prié, y a chanté, mais les prisonniers, yo t'étendaient. Et moi j'aime le texte, et dans le texte là, quand on dit, Paul priait et chantait. Et quand m'avais essayé à regarder, mal visiter l'original là, moi j'ai utilisé un seul mot pour traduire ces deux mots, prier et chanter. Proskuneo, qui signifie prosterner, adorer. Rappelez-nous, Paul avec Silas, il a été 7 dans pied. Paul avec Silas, t'es enchaîné. Paul avec Silas, t'es en prison parce que tu faire rien. Mais il a été prosterné devant l'Éternel des armées. Nous comprenons ça? Il n'est pas capable de camper. Il n'est pas capable de mettre à genoux. Il n'est pas capable de faire rien. Il n'est pas capable de chita. Jean Koya, il est marré. Il n'est pas capable de faire mouvement même. Mais ils étaient prosternés devant l'Éternel. Quelle que soit la position, corps ou, quel que soit inconfort, corps ou capable toujours non, ou capable toujours en adoration devant l'Éternel. Il a été prosterné, il a été adoré, bon Dieu. Et dans le moment, il n'y a pas de livre de chant, mais il a chanté les louanges de l'Éternel. Il n'y a pas d'instrument de musique, mais adoration est agréable aux yeux de Dieu. Dans le moment, il n'y a pas reposé sur des éléments extérieurs de l'adoration, mais il a été concentré sur les éléments intérieurs. L'essentiel, c'est d'être en connexion avec Dieu. Sans livre de chant, en dehors du temple, sans musique, sans Bible, yo a adoré bon Dieu et bon Dieu te prend plaisir dans le moment où yo pas ta bluffer bon Dieu frère c'est bien-aimé mais je pas ta bluffer bon Dieu. Pourquoi? Parce que ça yo t'a fait non seulement Paul et Silas t'a pris un culte avec Dieu
mais ils étaient eux-mêmes ce culte vivant à Dieu. Dans Romains chapitre 12, verset 1, la parole de Dieu nous dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez vos corps à Dieu. Ce sera un culte raisonnable. Donc, moi-même, ensemble avec vous, nous pouvons être transformés en un culte ambulant pour l'Éternel. C'est-à-dire que culte là, ce n'est pas ça qu'on a dit, culte là, c'est vous-même qui culte là, parce que adoration, c'est non ou lié. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce sera un culte raisonnable. Donc Paul et Silas, ta vive réalité par ça, ils étaient transformés eux-mêmes en un culte adoration à l'Éternel. Et c'est ça qui est important quand tu es à la maison, pendant qu'on adorer, pendant qu'on a des messages là, ou capable de transformer en un culte d'adoration à l'Éternel. Votre corps, offrez-le à Dieu. Mes frères, parce que dans l'adoration, monsieur, vous avez dégagé un parfum spirituel qui était extraordinaire. Parfum spirituel, ça, il montait devant le trône de Dieu. Il t'a attiré, bon Dieu, jusque vers la terre. Chers amis, dans le moment d'adoration, ce n'est pas forcément ça nous qui est réalité. Peut-être nous sommes capables de regarder deux nègres qui chita à plaigner. Et pourtant, ils étaient en contact avec le ciel. Parce que ton parfum t'a dégagé. À chaque fois qu'on décide d'adorer, assurez que le parfum ça lui dégagé. Parce que quand l'apôtre Paul dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, dans le sanctuaire, tu as gagné dans le sanctuaire terrestre. Alors, dans le sanctuaire, tu as gagné deux hôtels, l'hôtel des sacrifices et l'hôtel de parfum. Jésus mourit pour le pardon de nos péchés, pour le sacrifice éternel. C'est le sacrifice suprême, ultime. Donc, sacrifice bête mourir. Il a été offert sur l'autel des sacrifices, à l'extérieur du sanctuaire, dans le parvis. Jésus recevra sacrifice ça pour nous déjà. Mais sacrifice que l'apôtre Paul demandait pour moi, ça m'a fait faire, son sacrifice capable d'offrir sur l'autel des parfums. Et dans Apocalypse chapitre 8, verset 3, il dit que l'ange recevra un pile parfum. Et l'a offert parfum ça avec la prière des saints qui a monté devant le trône de Dieu. Donc quand tu as adoré, adoration nous, les transformer en un parfum qui a monté devant le trône de Dieu. Et ces parfums, ça va attirer la présence de Dieu parmi nous. Et c'est ça qui t'est arrivé entre Paul et Silas. Pendant qu'il a adoré, il a dégagé parfum. Parfum monté jusqu'au trône de Dieu et il a attiré la présence de Dieu au milieu de eux. Et pendant qu'on t'a chanté, la terre t'est tremblée. La présence de Dieu t'est manifestée et bon Dieu t'est tremblé, lieu côté que tu as. Et les portes, toutes les portes s'ouvrirent en ce moment. Paul et Silas étaient un culte ambulant. Et la prière de Paul, les chants de Paul, ils ont été ouverts, ils ont été permettre que les portes de la prison, toutes, étaient ouvertes. Et non seulement portes de prison ont été ouvertes, mais chaînes qui étaient marrées prisonniers, ils ont été rompues. Je vais terminer, mais laissez-moi vous attirer votre attention sur cette expression. Dans le texte là, il dit Paul et Silas, ils ont chanté, ils ont prié, et les prisonniers les entendaient. Ça veut dire. Paul et Silas ont chanté, les prisonniers les entendaient. Pourquoi ils n'ont pas dit les autres prisonniers les entendaient? Parce que tout simplement, pendant qu'ils étaient enchaînés, ils étaient dans ces plats, ils ont adoré, ils étaient libres en Jésus. Paul et Silas, ils étaient libres en Jésus. Ils étaient tellement libres lorsque le prêteur là, dit licteur là, a libéré monsieur était déjà libéré
libérés. Donc, lorsque nous avons adoré bon Dieu, nous sommes libérés de nos fardeaux, frères et bien-aimés. Prisonniers, t'attendez? Mais homme libre, t'as chanté, t'as adoré bon Dieu. Donc, monde qui a adoré bon Dieu, nous trouvons la liberté pour nos âmes. Mes frères et sœurs bien-aimés, je vais terminer le message. Mais laissez-moi vous dire que Paul, avec Silas, ils ont fait une expérience extraordinaire en prison. Et parce que ils ont prié, ils ont adoré bon Dieu dans la dimension ça. Ils n'ont pas dans au temple, mais ils ont été capables d'utiliser suffisamment de capacité et expérience qu'ils ont gagné pour rencontrer bon Dieu. Ça veut dire que moi, ensemble avec vous, dans quelle que soit la position côté que nous y a, nous sommes capables de rencontrer bon Dieu. Et là, nous rencontrer bon Dieu, grand pile bénédiction capable de déverser pour nous. Bénédiction capable de tirer nous personnellement, mais capable de tomber sur l'autre monde qui est dans l'entourage. Parce que grâce à l'adoration de Paul et de Silas, les prisonniers ont été libérés. Les portes s'ouvrirent. C'est-à-dire que viennent de nouvelles opportunités qui offrent ensemble avec eux. Bon Dieu, bah nous une nouvelle chance dans la vie. Sous prisonnier de quoi que ce soit, à travers l'adoration, sous rencontrer bon Dieu, à travers l'adoration, là, on va libérer et bon Dieu va une nouvelle opportunité. Jésus est la porte. Jésus ouvrit pour nous des portes que personne pas capable de fermer. Il fermer pour nous des portes que personne pas capable d'ouvrir. Jésus c'est la porte. Nous capables, nous avons l'opportunité pour nous capables de rentrer. Et si Jésus ouvre la porte là pour nous, c'est que nous avons accès au ciel. L'apôtre Jean dit, ouais, Nouvelle Jérusalem, nous avons 12 portes. Quelle que soit la porte que vous décidez de rentrer là-dedans, là bon accès. Parce que Jésus ouvre la porte pour nous déjà. Jodia, nous sommes capables de faire débat sur l'adoration. Jodia, nous sommes capables de gagner problème parce que nous sommes à la maison, parce que nous venons de l'église. Jodia, nous sommes capables de gagner problème parce que nous ne sommes pas capables de rencontrer, etc. Mais bientôt, nous serons devant le trône de Dieu. Nous avons adoré lui hors de temple. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jean nous dit, dans Apocalypse, chapitre 21, le verset 22, il regardait la ville. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc sur la nouvelle terre, il n'y aura pas de temple. Nous adorons le Seigneur hors du temple, même dans l'éternité. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur, pas minimiser, ne minimisez pas les moments que vous avez maintenant pour rencontrer Dieu à travers l'adoration. Même si c'est dans le bureau, même si c'est dans la machine, même si c'est à la maison, quel que soit côté qu'il y a, pas minimiser moment ça, de pour rencontrer bon Dieu manifeste ses présences quand pile bagay capable arriver dans la vie. Mes frères et sœurs bien-aimés, nous serons bientôt devant le trône de Dieu. Dieu sera notre temple éternel. L'agneau sera notre temple éternel. Parce que nous n'avons pas besoin d'un temple qui construit, mais nous pourrons adorer l'Éternel pour toujours, en esprit et en vérité. Adam et Ève t'ont adoré dans le jardin, en dehors du temple. Le peuple et les patriarches, ils ont adoré sur la montagne, en dehors du temple. Le peuple Israël t'a adoré dans le désert, en dehors du temple. Jodia, si pandémie, coronavirus fait que nous sommes obligés à adorer en dehors du temple, on nous fait preuve. On nous fait preuve d'intelligence spirituelle pour que là côté que nous y a, nous rencontrions bon Dieu. On nous adorer lui en esprit et en vérité. Parce que le temple n'est pas toujours là pour nous. Gon le la plan même rentrer pas rentrer là-dedans. Et bientôt au retour de Jésus-Christ, nous allons pour nous adorer lui dans l'éternité bienheureuse, mais en dehors du temple. Mes frères et sœurs bien-aimés, que le Seigneur vous aide et vous bénisse, qu'il vous aide à renouveler vos expériences spirituelles en ce moment. Que le Seigneur est capable d'apprendre nous de nouvelles techniques spirituelles pour nous vivre dans le temps ça. Que le Seigneur est capable d'apprendre nous pour nous adapter nous sans que nous pas faire
compromis. Que le Seigneur est capable d'aider nous pour nous expérimenter de nouvelles réalités spirituelles. Que mon Dieu est capable d'aider nous pour nous grandir dans le temps de crise. Que mon Dieu est capable d'aider nous pour nous capables prêts pour le moment de persécution et pour le moment royaume à venir là. Et si bon Dieu voulait que nous continuions à adorer lui, loin du temple, jusqu'à ce que Jésus-Christ lui-même lui retourne, que volonté est capable de faire, mais que moi-même ensemble avec vous, à chaque fois que nous fermons les yeux nous pour nous prier, à chaque fois que nous ouvrons la bouche nous pour nous chanter, à chaque fois que nous déterminons pour nous capables de passer un moment de prière, que la présence de Dieu capable de manifester au milieu de nous. Ce sera pour sa gloire et pour notre bonheur que le Seigneur vous aide et vous bénisse abondamment.